Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et qui va aborder la thématique du rapport à son image, du rapport à son corps, au niveau de ce qu'on en pense, de comment on se perçoit, pas forcément de la manière dont on se traite physiquement, mais vraiment l'image qu'on a de nous-mêmes. Cette problématique peut, en plus de ça, il peut y avoir une autre problématique qui vient se greffer, c'est la notion du poids. Mais pas nécessairement, parce qu'on va se rendre compte que cette problématique, on va la retrouver chez des gens qui ne sont pas forcément en surpoids, qui ne sont pas forcément non plus en anorexie, mais que ça va toucher en fait tout type de morphologie ou même il peut y avoir des problèmes de santé aussi. Mais au final, tout se rejoint après la manifestation et la forme que va prendre le corps. Bon, il peut y avoir des choses en plus. Le corps, en plus de ça, c'est pour ça que là, je vais vous donner une lecture vraiment par rapport à l'image du corps. Parce que derrière le corps et ses manifestations, il peut y avoir, du coup, c'est le réceptacle de toutes, toutes les problématiques non résolues, donc sur notre système de pensée, sur les informations énergétiques, informationnelles, sur les émotions, etc. Et qui, quand tout ça, en fait, ne peut pas être traité à l'instant T où on est dans un déni, où on est dans l'incapacité de pouvoir traiter ça, ou qu'on fuit, ça va, à un moment donné, le corps va prendre le relais pour maintenir, tout simplement, la vie. Donc, il va manifester plus ou moins des choses. Mais là, aujourd'hui, on va se centrer sur ces jugements qu'on peut avoir sur son propre corps, sur le rejet, parfois, de l'image qu'on a de nous-mêmes, mais vraiment au niveau corporel. J'en ferai un autre podcast sur l'image qu'on a de soi, mais au niveau de nos valeurs, de l'amour qu'on se porte. Mais là, on va se centrer sur le physique. Alors, comme toute chose, l'image qu'on se fait de notre propre corps, elle se construit bien évidemment dans l'enfance. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'en avais parlé dans un autre épisode, mais au départ de notre vie, vraiment les premières années, l'enfant, il va se construire, il va se regarder dans un miroir. Ce miroir, essentiellement, va être le père ou la mère, ou les deux. Et s'il n'y a pas le père et la mère, ça va être les personnes qui s'occupent le plus de l'enfant. Si les parents sont décédés ou autres, il y a forcément des gens qui s'en sont occupés et donc ils vont se construire, parce que c'est vital, ils vont se construire une image d'eux-mêmes, que ce soit au niveau corporel ou de leurs propres valeurs, de ce qu'ils sont, au travers de l'image que va renvoyer cette figure d'attachement. On va partir sur du classique. Après, forcément, il y a toujours des cas exceptionnels. Donc voilà. Donc le père ou la mère. Bon, moi, je reçois énormément de femmes. Ça ne touche pas que les femmes, cette problématique, bien entendu. Mais moi, je vous parle là de mon expérience. Et effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent sur elles-mêmes en termes de qui viennent en thérapie, etc., proportionnellement aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur eux, mais en tout cas, aujourd'hui, statistiquement parlant, en tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui touche énormément de femmes. C'est connu, le rapport au corps. Alors, on ne va pas rentrer dans l'image de la femme, etc., au travers des médias, etc. Mais on retrouve énormément de femmes. Ça peut parler pour vous aussi, messieurs, mais voilà.
Donc, cet enfant, donc fille ou garçon, va se construire au travers du regard du parent. Et comme je vous l'ai déjà peut-être dit, si ce miroir est brisé, eh bien, vous allez vous regarder dans un miroir brisé ou déformé. Donc vos premières expériences vont se constituer comme ça. C'est-à-dire que si j'ai un parent qui a un rapport déjà à son corps compliqué et qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas résolu ça, il va rester brisé et ne va pas pouvoir me renvoyer une image stable, claire, réaliste de mon corps. Parce qu'il va projeter sur moi des choses qui ne sont pas réglées chez lui. Le petit enfant, lui, il va se construire du coup une image complètement instable. C'est-à-dire que au moment où il va grandir, il va rentrer après dans l'adolescence, jeune adulte, etc. Vu que cette image n'est pas stable à l'intérieur de lui, donc ancrée, bien constituée, il va être surdépendant de l'extérieur. C'est-à-dire que, vu que le miroir qu'il a eu a été brisé, et qu'il n'a pas donc pu se constituer une image solide à l'intérieur de lui, donc lui-même est brisé, il va être... c'est comme s'il ne pouvait pas avoir pu constituer en fait cette confiance à l'intérieur de lui et un regard sain sur lui-même. Et donc à ce moment-là, on reste dépendant en fait du miroir extérieur, parce que notre propre miroir intérieur, il est brisé. Ce qui était le cas probablement du parent qui lui-même a le miroir brisé, etc. C'est comme ça en fait que les chaînes transgénérationnelles se font en fait. C'est dans cet effet de miroir. Et donc, ce que ça va produire, c'est que je vais aller chercher donc à l'extérieur une représentation, parce que j'en ai besoin, de qui je suis. Et physiquement, là on reste sur le physique, mais ça marche pour le reste. La problématique avec ça, c'est qu'en fait, il suffit qu'on mette une remarque, que vous rencontriez quelqu'un qui vous juge, qu'on fasse une remarque sur votre physique, etc., etc. Ça va venir complètement casser, briser à nouveau ce miroir. Et là, il va y avoir toute une descente. Une descente aux enfers de cette image de soi. Mais on va pouvoir rencontrer aussi des personnes qui vont vous trouver beau ou belle, vous mettre en valeur, etc. Et où là, je vais créer une dépendance. Et là, je vais reconstruire mon miroir. La difficulté quand on est dans cette dépendance, c'est que quand cette personne n'est plus là, quand cette personne du coup se détache ou quitte notre vie, du coup on est toujours comme un petit enfant qui n'a personne à travers qui se regarder. Et donc il va y avoir un besoin de chercher cette image-là, tant qu'on ne met pas le doigt dessus et qu'on ne s'arrête pas. Parce que voilà, on peut rester comme ça des années à chercher du coup à l'extérieur un moyen de pouvoir construire cette image-là. C'est pour ça on va retrouver dans ces mécanismes-là, on va retrouver des gens soit qui vont à l'extrême et qui vont qui vont demander beaucoup à leur corps pour maintenir une image vraiment parfaite, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre une pression assez incroyable qui n'est pas pour leur bien-être, mais qui est pour maintenir en tout cas quelque chose dans leur idée, quelque chose de parfait en termes d'image, pour pouvoir maintenir le retour que vont pouvoir lui faire les gens de l'extérieur.
Donc en fait, ça c'est du pur contrôle et ça c'est épuisant. Les gens qui font ça se mettent une pression incroyable pour maîtriser leur environnement. Parce que c'est leur environnement qui leur permet de se représenter en fait. Si l'environnement n'est pas là, ou si l'environnement renvoie quelque chose de négatif, ou qui ne renvoie rien parce que, voilà, il n'y a rien à dire, parce qu'ils n'en ont pas fait assez, du coup, ils sont complètement perdus. Et là, déjà que ce sont des gens qui se jugent très forts par rapport à leur physique, là, ça rajoute quelque chose de très difficile à vivre. Donc on va retrouver des gens comme ça qui vont pousser à outrance vraiment ça peut être le sport et vraiment la fixette sur le corps. Et on va avoir des personnes qui, à l'inverse, laissent complètement à l'abandon ce corps. Il n'y a pas moins de souffrance, mais laissent complètement à l'abandon ce corps-là, rejettent ce corps, parce que leur jugement interne, de par ce qu'ils ont intégré, est trop fort. Et là, il peut y avoir d'autres choses aussi, c'est que on le retrouve ça, notamment chez des personnes qui lâchent complètement, justement. Souvent, c'est qu'ils lâchent beaucoup la pression, parce que, dans l'exemple que je vous donnais juste avant, des personnes qui se mettent beaucoup de pression par rapport à leur physique, à être toujours nickel. Quand ça lâche, ça peut lâcher très fort, et le corps décompense complètement. Et là, on peut avoir d'autres problématiques qui vont être notamment, je ne dis pas que c'est la seule cause de ça, des grosses prises de poids. Parce qu'en fait, là, le corps, il lâche complètement. Et donc, en fait, les gens peuvent passer de ça à l'extrême opposé, où ça lâche complètement. Et donc là, on se retrouve encore dans des extrêmes qui les deux mettent en souffrance. Et pour des gens qui vont comme ça, donc je vous dis, derrière la prise de poids, ça c'est encore un autre sujet, il peut y avoir énormément de sujets derrière ça, parce que le poids, voilà. Il peut y avoir des traumatismes, notamment liés à la sexualité, beaucoup aussi de choses émotionnelles, beaucoup de poids dans l'enfance par rapport à une pression extérieure, etc. Donc voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Mais par rapport à cette image du corps, le corps peut lâcher effectivement cette pression et aller complètement à l'opposé, comme pour dire en fait, mais j'en peux plus, foutez-moi la paix. Et là, à l'extrême inverse, c'est-à-dire pouvoir se couper à un moment donné du regard de l'autre. C'est comme si à un moment donné, il y a un besoin de sevrage du regard de l'autre, mais en allant à l'extrême opposé. Si dans l'enfance, je vous donne un exemple, si dans l'enfance, vous avez senti, je vais parler des femmes, ça parle aussi aux hommes, mais dans ma patientèle, je retrouve beaucoup ce genre de témoignages, de vécu. Si vous avez vu dans le regard de la mère, souvent c'est dans ce sens-là que c'est un petit peu compliqué en termes de construction de l'image. Souvent la fille, c'est souvent compliqué avec la mère. On retrouve beaucoup de transgénérationnel entre mère-fille et de construction difficile corporelle liée au féminin aussi, au travers du regard de la mère envers sa fille. Si l'enfant, qui pour lui, en fait, il est bien dans son corps, il n'a pas de problème, parce que lui, au départ, il n'y a pas de jugement. Les jugements, ils viennent parce qu'il y a l'extérieur qui commence à amener ses conditionnements, ses croyances, etc. Mais lui, au départ, il est plutôt OK, en fait, avec son corps. Et là va commencer, il peut y avoir, commence à avoir des réflexions, des remarques, où là, l'enfant, petit à petit, va comprendre qu'il y a un souci avec son corps.
Donc là, on va commencer à mettre, c'est comme ça que ça commence, hein. On met une, on commence à mettre un programme dans l'esprit de l'enfant, qui ne se posait pas de questions, qui était plutôt ok, avec le corps qu'on lui a donné, dans lequel il est bien. Voilà, il est dans son corps, et puis le corps, il est comme ça, et puis c'est ok. Et petit à petit, donc ce corps va commencer à déranger. Parce que si je sens que ça dérange maman, ce corps, il va commencer à embêter un petit peu. Et si je sens, alors après, pour les filles, l'adolescence, donc commencer à avoir vraiment là le rapport au féminin, à développer en fait aussi son corps de jeune femme, et que je sens dans les yeux de ma mère du jugement, un peu de rejet, parfois du dégoût, de la rivalité. Parfois c'est très subtil, hein. Moi, parfois, je travaille avec des patientes pour qui c'était pas question de rivalité au départ. Et puis, en fait, quand on creuse, il y a eu ce ressenti à un moment donné que mon corps, s'il était à un moment donné peut-être mis en valeur ou mieux que celui de ma mère, eh bien, en fait, ça dérangeait. Donc, en fait, parfois, il y a une jalousie, parfois inconsciente, hein, chez la mère. Quand il se passe ce genre de choses, pour qu'on nous foute la paix, on va prendre du poids, on va mettre à distance le corps dans lequel on était bien, pour qu'en fait, on nous foute la paix. Parce qu'en fait, l'enfant, lui, il est dans son innocence. En fait, il ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est impensable, c'est inimaginable que le parent puisse avoir ce genre en fait de sentiments envers lui. Et cette incompréhension, à un moment donné, que ce soit... après, ça peut être aussi le parent qui fait ça, ça peut être très maladroit, parce qu'il a peur que son enfant souffre, parce que lui, il a souffert. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Des raisons pour lesquelles les parents vivaient ce qu'ils vivaient, et voilà, ça c'est leur histoire, ça leur appartient. Mais du coup, l'enfant, lui, du coup, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ce n'est pas conceptualisable pour lui. L'enfant va forcément se dire que c'est sa faute, et que ce soit par rapport à son corps ou autre chose. L'enfant, pour lui, c'est sa faute. C'est son corps le problème. L'enfant n'est pas en capacité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je m'adresse aux adultes, je parle à l'enfant au travers de l'adulte, parce que l'enfant ne peut pas réaliser ça, ce n'est pas conceptualisable pour lui. Il est trop dépendant du regard de ses parents. Donc, il ne peut pas avoir le recul nécessaire, il n'a pas la maturité pour pouvoir faire et écouter ce que je suis en train de dire ce soir. Ça, il ne peut pas le comprendre. C'est maintenant qu'on est adulte où on peut comprendre ça pour pouvoir petit à petit se reconstruire une image saine et se remettre en sécurité à l'intérieur de soi. Donc l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rejeter. Et il va rejeter l'image qu'il renvoie. Parce que c'est un problème. Donc soit comme je vous disais tout à l'heure, soit grosse pression. Donc là on va retrouver des gens qui ont fait des régimes à répétition, qui font du sport tout le temps, qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse, que ce soit toujours vraiment parfait en fait. Donc des gens qui vont tirer la perfection. Ou alors des gens en fait qui justement vont complètement exploser. Mais vraiment physiquement. Parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ont besoin... C'est une manière pour eux aussi de se mettre en sécurité. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Des deux extrêmes, c'est une manière d'être sécure pour éviter, pour contrôler l'extérieur. Si vous en faites l'expérience, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont pris beaucoup de poids, qui ne comprennent pas pourquoi. Alors, des fois, il y a des petits traumas quand même cachés derrière. Mais quand on regarde l'image, le rapport au corps, dans l'enfance, on retrouve souvent un rapport difficile avec l'un des parents.
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que le corps il est gros, je me sens beaucoup moins attirante. Voilà, ce corps il me plaît pas. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport aux parents? Et souvent on va retrouver des parents qui ont pitié, des parents qui sont dans la compassion, qui ont envie d'aider. Donc en fait, ça crée parfois, ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que mon corps en fait quand il était bien, parce que moi je l'estimais bien quand j'étais enfant, mon corps quand il était bien, il convenait pas, il dérangeait. Si j'étais bien et que je prenais 1 kilo et qu'on me le faisait remarquer, du coup ce corps dans lequel je suis bien, donc mon corps en fait, pas par rapport aux autres, mais le corps qui m'a été donné et qui doit être comme il est, celui-là, en fait, il va falloir le rejeter d'une manière ou d'une autre. Donc je vais arriver à l'âge adulte, et soit je vais faire ce que m'a dit mon père ou ma mère, et je vais tout faire, et je vais m'épuiser, je vais être triste, à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, en tout cas dans mon corps, à essayer de le contrôler et de me faire mal, ou alors je vais tout lâcher, c'est-à-dire que je vais aller à l'autre extrême, et où là le parent va s'adoucir et avoir pitié. Et au moins l'enfant qui est à l'intérieur, lui il se sent plus en sécurité. Parce que là au moins, j'ai plus ses regards, j'ai plus ses réflexions, puis là au moins je dérange personne. Parce que mon corps de base là, au moins il dérange pas. Et on va retrouver ces mécanismes aussi avec des gens qui du coup, comme je vous disais tout à l'heure, étaient trop bien aussi. Hein. C'est-à-dire une mère qui est très complexée. La fille développe un corps plutôt attrayant, etc. et qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire qui n'est pas dans une forme de loyauté par rapport à sa mère. On peut trouver, comme ça enfant, hein, on peut trouver vraiment des ressentiments qui peuvent être difficiles à attraper, mais pourtant qui sont bien là. Hein, et ça, même si ce n'est pas verbalisé, vous savez qu'en fait, tout traverse. Hein. Donc l'enfant, de toute façon, capte tout. Un regard qui porte l'information de la jalousie, même si le parent ne l'a pas en conscience, mais où dedans, il y a ce truc-là de « Ah oui, mais toi, t'es bien. Mais moi, j'étais pas bien, ou je suis pas bien aujourd'hui encore. Et toi, mon enfant, ton corps va bien. En tout cas, dans ce que je vois, tu es beau, tu es belle, etc. Et ça me renvoie au fait que moi, je ne me trouve pas beau ou belle. Je vais te le calquer dessus. Hein, par ce truc qui est attrapé à l'intérieur, qui est de la blessure chez le parent. Voilà, hein, de toute façon, tout ce qui fait mal comme ça, ça part d'une blessure aussi. Hein. Pour me protéger, pour protéger ma propre personne, je vais casser un petit peu l'image de mon enfant. On est bien d'accord que c'est pas prémédité tout ça. Hein. Ça se fait vraiment malgré soi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont écouter ça et vont se reconnaître dans leur rapport aussi à leur enfant. C'est très difficile de regarder ça en face. Donc félicitations pour ceux qui arrivent à le regarder en face, parce que le regarder en face, c'est pouvoir s'en libérer en fait. C'est pouvoir se libérer soi en fait, se réparer soi, réparer son propre miroir, et peut-être aussi permettre de réparer les dégâts qu'on a causés. Et donc voilà, je vais pour moi, mon miroir, je vais aussi me servir de l'extérieur pour venir apaiser la tension que ça me fait tellement, je déteste mon corps. C'est comme si cette tension qui est à l'intérieur, elle a besoin de sortir. Et mon enfant, parce que lui aussi, même inconditionnellement, va me permettre de faire aussi ce travail-là.
Là, vous êtes en train de penser, ouais, mais c'est hyper tordu. Ben ouais, mais il y en a plein à qui ça arrive, hein, parce que c'est inconscient. À partir du moment où on ne l'a pas mis en lumière, ça peut arriver à tout le monde. À celles qui sont, ou ceux qui sont parents, ou ceux qui vont le devenir. Il faut jamais juger trop vite parce que on a vite fait de glisser, parce que quand on a des programmes comme ça inconscients, je peux vous dire que ça va très vite et que c'est des trucs incontrôlables. Jusqu'à temps qu'on l'attrape, on se rende compte que waouh, là il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi. Ma réaction n'est pas normale, le regard que je porte sur mon enfant là, je sens qu'il y a un petit truc malsain et là je vais m'en occuper. Mais ça permet en fait de lâcher la tension. Si je me déteste, si je déteste mon image et que mon enfant est en face de moi et que mon enfant se sent bien et que mon enfant commence à... il est ok avec son image, etc. pour décharger la tension parce que ce miroir que j'ai en face de moi me fait tellement mal que je vais envoyer une décharge pour pouvoir baisser moi la tension à l'intérieur de moi. Donc ça peut se passer et ça se passe très 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 souvent. Donc là voilà j'essaie de vous donner un peu plusieurs cas de figure dans lesquels vous pourriez peut-être vous reconnaître. Et donc là, ça va être un travail à faire sur soi. Déjà reconnaître que mon miroir il est brisé, que le miroir du parent il est brisé, et que petit à petit, je viens de reconstruire une image stable de moi. Pour sortir aussi de cet extrême. Donc pour sortir de mon illusion de sécurité, qui est soit de contrôler à fond mon corps, ou soit de complètement le rejeter et de le laisser complètement à l'abandon. Il y a des gens aussi, j'ai des trucs qui me traversent en même temps, il y a des gens du coup aussi, quand ils ont vécu ce rapport-là avec leurs parents, qui vont tout faire aussi pour se minimiser. C'est-à-dire que pour que le corps comment dire, soit le plus... Comment dire, passe le plus inaperçu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... on le retrouve avec des gens qui sont plutôt attirants, vraiment de belles personnes, etc. Physiquement, ou on va dire... Il y a quelque chose où le parent a créé un peu de rivalité, de jalousie, a descendu un petit peu la personne. Il n'est pas rare qu'à l'âge adulte, on revive ce genre d'expérience. Donc, on va revivre de la jalousie vis-à-vis, par exemple, d'autres femmes. Il faut voir ce qui se rejoue aujourd'hui dans votre vie. Et en fonction de ça, vous allez vite voir ce qui se passait dans l'enfance. En fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui nous permet en fait d'accéder à l'ancrage qu'il y a eu dans l'enfance. C'est pour ça des personnes qui disent je me rappelle pas de mon enfance, je leur dis mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, on a tellement d'informations sur ce qu'on vit aujourd'hui que peu importe si tu te rappelles ou pas de ton enfance. Il y a tellement d'émotionnel, d'informations aujourd'hui que voilà, ça peut suffire, quoi. Donc voilà, et on peut arriver donc à l'âge adulte à effectivement se revivre des situations de jalousie ou d'humiliation ou d'objets, etc. Et où on va rejouer aussi, alors soit complètement se minimiser, faire tout en fait pour ne pas assumer cette beauté, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà croisé des personnes qui sont... ça arrive très souvent. Des personnes qui sont... qu'on peut qualifier vraiment de très beaux, très belles, vraiment qui a un vrai charisme, ce genre de choses, mais où vous avez l'impression que ces personnes-là, elles font tout pour dire non, mais je suis pas si, je suis pas non, j'ai pas confiance en moi, tout pour se minimiser, et ça peut même énerver un petit peu.
Bon, souvent, on peut imaginer que ces personnes-là ont une- un rapport à leur image difficile. Et donc font tout pour montrer que je suis pas un danger. Je suis pas un danger pour toi. Voilà. On peut avoir des gens aussi qui développent aussi un vrai mal-être physique, et donc où le corps se déforme. Et parfois ça c'est un... Comment dire ? Il peut y avoir ça aussi où il va y avoir une recherche que le parent la reconnaisse dans son mal-être et puisse voilà, venir lui dire ce que la personne aurait aimé entendre. Bon, bien entendu, c'est très rare, très très rare, que ça se produise, hein, que le parent réponde vraiment aux besoins, mais c'est inconscient. Parfois, il y a le maintien dans une forme de mal-être, etc., parce que l'enfant à l'intérieur, du coup, est en demande d'être reconnu, vu en fait. C'est papa ou maman, autorise-moi s'il te plaît à reprendre possession de mon corps, de l'image de mon corps. Dis-moi, parce que j'ai besoin de l'entendre, dis-moi ce que tu penses de moi, répare-moi en fait, répare-moi ce miroir. Et donc parfois les personnes vont aller chercher une forme de mal-être. Alors quand je dis ils vont aller chercher, ils se disent pas, bon alors là je vais me mettre dans le mal-être. Ça c'est des trucs qui les dépassent et justement les gens ne comprennent pas. Je comprends pas pourquoi je vis ça, je comprends pas pourquoi je suis coincé là-dedans. C'est bien conscient et tout ça, de dénouer et de comprendre ce qui se passe, ça permet d'en sortir. C'est difficile de sortir de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Et puis, l'ego, de toute façon, lui, on a beau le diaboliser, mais en réalité, lui, il est à notre service. Il n'est pas là. Et le problème, c'est qu'en étant à notre service pour nous protéger, parce qu'il est branché en fait sur des anciens programmes. Donc en fait, lui, il va tout faire pour nous protéger, mais branché à toutes les informations et tous les programmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et souvent, on le pointe du doigt parce qu'en fait, c'est justement par ses actions qu'on souffre. Mais lui, son objectif, c'est de nous servir. Il est vraiment là pour nous. C'est juste nous, à un moment donné, où il y a besoin de se réveiller. C'est pour ça qu'on dit basculer, en fait, de l'ego dans le cœur, par exemple. Mais pas parce que l'ego, en soi, il est mauvais. C'est juste que il a trop d'informations. Il fait son job, hein. Lui, il fait son job. Il va tout faire pour vous protéger, pour essayer d'avoir réparation, pour vous mettre en sécurité. Mais le problème, c'est que ces programmes-là, aujourd'hui, en vous mettant en sécurité, vous êtes en souffrance. C'est souvent la grande difficulté. C'est pour ça qu'on dit, aller au-delà de l'ego, etc. Et qu'il faut dépasser cette couche-là pour en fait aller plus loin, mettre en lumière et dire à l'ego, regarde, t'as vu ? Voilà, nous on reprogramme et maintenant tu peux te rebrancher, tu repars sur quelque chose de plus sain. Mais à partir du moment où on reprogramme à l'intérieur, qu'on répare à l'intérieur, l'ego, lui, automatiquement, en fait, comment dire ? On travaille pas sur l'ego, on tape pas sur l'ego. Lui, il est là, il fait son job. Nous, on va derrière l'ego, on lui demande juste de nous laisser passer. Hein. Souvent, c'est ça qui est un peu difficile en thérapie. C'est qu'il faut créer l'espace pour que l'ego, et avoir des techniques parfois, pour le contourner, pour lui dire, bon écoute, regarde, moi je viens en paix, je vais pas te faire de mal, laisse-nous passer. Parfois il faut un peu de temps, parce que quand on parle de barrière aussi intérieure, c'est ça. C'est pour ça qu'avec des techniques hypnotiques, je dis bien des techniques hypnotiques, pas forcément des séances d'hypnose, on peut arriver, par exemple, à dépasser ces barrières-là, de l'ego, de contrôle, de protection, mais qui nous sert. Voilà, donc il faut aller voir derrière, réparer ce miroir. Comme je dis moi à mes patients, vous n'aurez jamais un miroir tout neuf. Mais c'est pas grave, parce que c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire qui est comme ça. Donc pour avoir un miroir tout neuf, il faudrait renaître, pour de vrai, c'est-à-dire repasser, faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Mais par contre, il est possible, je crois que je vous en ai déjà parlé, il est possible de faire comme dans l'art japonais, là je retiens jamais le nom, où on brise un objet,
et où on vient recoller les morceaux et on vient y mettre de l'or. Voilà. Ça va être le job. Ça va être le job de faire ce travail déjà, d'identifier. Parce que là, je vous donne moi plein d'infos, mais après, il faut voir, vous, dans votre histoire, qu'est-ce qui se passe, comment c'est branché à l'intérieur de vous, c'est quoi le programme qui a en marche, pourquoi il est là, ce programme-là, et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui comme comportement, en fait, vis-à-vis de votre corps, et vis-à-vis de votre rapport au monde par rapport à ce que le monde va vous renvoyer de vous, comment vous vous positionnez là-dedans, par protection. Ouais, donc il y a comprendre ce qui se joue derrière, comprendre en fait vraiment la genèse de cette déformation, de ce miroir qui est brisé. Première chose. Déjà là, ça permet de comprendre et parfois déjà de remettre les choses à leur place. Comprendre que mon miroir il est brisé, mais donc je vais pouvoir le réparer. C'est pas une fatalité. Ça se répare. Mais il faut que je le vois que mon miroir il est cassé. Hein. Parfois déjà on est dans le déni et on vit toute sa vie en fait à se dénigrer, à se rejeter et à jamais prendre conscience qu'en fait, non, mais attends, il y a un truc qui va pas dedans. Hein. Prendre conscience aussi du miroir brisé du parent ou des parents, parfois c'est les deux. Hein. Après tout ce qui va être vécu après, généralement l'école, etc. C'est que la suite logique de quelque chose qui était déjà en place avec ces premières figures, ces figures d'attachement. Et ensuite, petit à petit, on vient apaiser et développer en fait cette part adulte qu'on va pouvoir prendre à l'intérieur de soi pour venir sécuriser cette partie-là. L'adulte, il est essentiel à ce moment-là. L'adulte que nous sommes aujourd'hui, il est essentiel. S'il ne fait pas son job, on peut faire tout le travail qu'on veut à l'intérieur de soi, qui est nécessaire, qui peut aller très vite. Hein. On n'est pas obligé de rester des années en thérapie. Hein. Vraiment pas. Ça dépend comment ça s'ouvre à l'intérieur et l'accroche qu'on a à la souffrance. Mais c'est pas nécessaire de passer des années. Ça peut aller très vite. Une prise de conscience, ça peut se faire en 5 minutes. Hein. Voilà, une libération, ça peut se faire très rapidement aussi. Mais on a certaines barrières qui mettent du temps à se lever. Et ensuite, voilà, si cet adulte, il prend pas sa place, et qu'on a personne sur qui compter, et cette personne, il faut que ce soit nous. Parce que quand on est en surdépendance, du coup, du monde extérieur, pour créer son image, ce n'est pas possible d'avoir quelque chose de stable par rapport à l'extérieur. L'extérieur est instable. L'extérieur, il est imprévisible. Ça, c'est impossible à maîtriser. Vous savez, ce fameux lâcher-prise. Vous pouvez pas compter sur l'extérieur, c'est impossible. La seule chose que vous allez pouvoir développer et sur laquelle vous allez pouvoir compter sans faille, et là vous pouvez avoir du contrôle, c'est vous. C'est le rapport que vous allez avoir avec vous. C'est la confiance que vous allez pouvoir avoir envers vous. C'est le regard que vous allez pouvoir porter sur vous. C'est l'amour inconditionnel que vous allez pouvoir vous porter. Ça, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, et c'est la seule chose qui sera stable, mais il faut y accéder, hein, toute votre vie. Que votre corps change, quoi qu'il arrive, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Et qui ne va pas vous demander de vous épuiser. Par contre, si vous essayez de contrôler l'extérieur, ou de vous sécuriser grâce à l'extérieur, ça marche un temps. Ça marche le temps d'une relation, ça marche le temps de... Mais l'extérieur, il bouge tout le temps. Donc, vous allez rester dans cette difficulté, c'est-à-dire je m'accroche un petit peu, c'est comme s'il y avait une tempête, vous êtes dans l'océan, là, il y a une tempête et vous essayez de vous accrocher à un rocher, waouh, allez, l'océan, les vagues vous emportent et vous essayez de vous raccrocher là et après ça vous remporte. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas... voilà. La seule chose à laquelle on peut se relier, c'est à l'intérieur.
C'est la seule voie. L'extérieur est là pour accompagner. L'extérieur est là pour guider à certains moments, pour partager, mais pas pour vous construire. Pas pour que vous projetiez, vous, votre sécurité à l'extérieur de vous. C'est pas possible. C'est trop insécurisant. Vous imaginez, il y a un coup de vent, mais vous tombez par terre. C'est ça la difficulté après, c'est que quand je fonctionne comme ça, le moindre truc, je peux ne pas me relever. Je vais tomber très bas. Mais parce qu'en fait, tout ce qui me soutenait, je suis branchée à l'extérieur. L'extérieur me permet de me construire, de me regarder, de me donner de l'estime, de me donner de l'amour. Mais quand à un moment donné, ça bouge, il reste quoi? Souvent, c'est le vide, cette fameuse peur du vide. Mais parce qu'en fait, on n'est pas là en tant qu'adulte, à l'intérieur, pour se sécuriser. Mais parfois, il faut un peu de temps aussi de nettoyage, de prise de conscience, pour pouvoir prendre cette place d'adulte et pouvoir s'accompagner dans ce chemin-là. Voilà, bon, c'est un sujet, je pourrais faire un épisode de 3-4 heures là-dessus, parce qu'en fait, il y a énormément de cas de figure qui peuvent se trouver là-dedans sur cette idée de rapport au corps. C'est très très riche. Si ça vous intéresse, je pourrais en refaire un autre épisode. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos questions, votre vécu, soit ici, soit vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Instagram Une Psy pas comme les autres. Et voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager et de pouvoir vous offrir de l'information, vous permettre de cheminer, de comprendre des choses à l'intérieur de vous pour que ça puisse s'ouvrir. Et tout le travail que vous allez faire là, et là je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui m'écoutent, que vous ayez des enfants ou pas, que vous prévoyez d'en avoir ou pas, pour ceux qui en veulent, pour ceux qui en ont déjà, tout ce travail que vous allez pouvoir faire, votre enfant vous pourra se regarder au travers de votre miroir. Et ça, souvent, c'est une grande force aussi. Les enfants, c'est très difficile dans tout ce que ça nous renvoie. Mais ça peut être aussi vraiment un moteur de se dire, en fait, ok, j'ai un peu de mal à le faire pour moi, mais souvent, ça peut aider de se dire, mais j'ai envie d'offrir quelque chose de différent à mon enfant. Donc ça peut aider. Et pour les personnes qui n'en veulent pas ou qui n'en ont pas, de toute façon, ce travail-là, que vous faites, vous, à l'intérieur de vous, de vous reconnaître, de vous réparer, ça impacte le monde extérieur, ça donne l'exemple, ça donne le courage, ça permet à d'autres, en fait, qui sont cassés, de pouvoir, sans essayer de les sauver, sans essayer de donner, de mettre de votre énergie, en fait, les choses, elles sont fluides. Quand vous incarnez quelque chose, quand vous faites un travail sur vous, vous ouvrez un espace. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute. Juste par votre présence dans ce que vous allez émaner, dans ce que vous avez déjà transcendé, dans l'or que vous avez mis entre ces morceaux brisés, cet or-là, il rayonne à l'extérieur de vous. Et c'est vraiment réel. Je pourrais, ça aussi, vous en parler des heures, mais j'en ferai un épisode, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura apporté des réponses ou des réflexions, des pistes de cheminement. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.